les décolonisations en Afrique sur les décolonisations pacifiques. Donc tout d'abord, 3 pays sont concernés par ces décolonisations pacifiques. Il y a la France, le Royaume-Uni et la Belgique. Si cette décolonisation se fait par la voie de négociation, c'est qu'il y a des risques de guerre ou de révolte, même qui sont sporadiques. Et c'est donc une négociation sous l'effet de la peur et non une négociation offerte aux colonisés. Donc dans une première partie, on va s'attacher tout d'abord au cas français. Alors le cas français est révélateur d'un paradoxe entre la guerre d'Algérie, qui est une guerre d'indépendance, et les négociations menées dans les autres pays colonisés, les décolonisations pacifiques. Alors pour le cas français, on va tout d'abord s'attacher au cas en Afrique du Nord, donc avec le Maroc et la Tunisie, qui sont 2 protectorats français. Alors au Maroc, l'Istiglal est soutenu par le sultan Ben Youssef. Et en 1952, l'insurrection de Casablanca est réprimée. En 1953, le sultan est exilé. Le pays se révolte. La France est contrainte par l'ONU et les États-Unis de rappeler le sultan en 1955 et d'accorder l'indépendance en 1956. En ce qui concerne la Tunisie, le Néo-Destour, créé en 1934 de Bourguiba, réclame d'abord l'autonomie. L'arrestation puis l'exil de Bourguiba en 1952 amplifie la résistance. Le 31 juillet 1954, la situation se dénoue. Mendès France promet dans son discours de Carthage l'autonomie. Bourguiba est libéré en juin 1955 et de nouvelles négociations accordent l'indépendance en 1956. Donc dans la deuxième partie sur le cas français, on va s'attacher à étudier en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Alors l'Afrique noire française connaît une décolonisation pacifique si l'on accepte la révolte malgache de 1947 qui a fait environ 100 000 morts. Cette décolonisation pacifique est facilitée par la loi cadre de Fer qui accorde une autonomie interne complète, avec un suffrage universel, collège électoral unique et pouvoirs exécutifs locaux. Donc la 4e République initie les élites africaines à la gestion politique. En 1958, De Gaulle propose un projet de communauté qui prévoit l'accès progressif à l'indépendance. 11 colonies l'acceptent, et Madagascar également. Seule la Guinée refuse et choisit l'indépendance plus tard en 1958. Dans le cadre de cette communauté française, les colonies d'Afrique noire sont indépendantes à 80%. Et la France reste compétente dans le domaine de la défense, de la diplomatie, de la monnaie et du commerce extérieur.